Vous nous avez parlé déjà du mathématicien égyptien Abou Kamil du Xe siècle, mort en 930, pardon. On ne va pas s'attarder sur le commentaire au livre d'Al-Khawarizmi, mais plutôt sur maintenant les innovations des mathématiciens après Al-Khawarizmi. Tout à fait. Alors en quoi ce Abou Kamil est-il novateur après la théorie algébrique d'Al-Khawarizmi? Eh bien, c'est à notre connaissance maintenant, puisqu'on est tributaire des documents quand même. Ces livres sont les premiers dans l'histoire de l'algèbre qui, disons, abordent de nouvelles orientations, du moins un de ces livres, tout en alimentant la première orientation dans un autre livre. Il a écrit 3 livres en algèbre. Le premier livre, le plus important, qui s'appelle le livre complet en algèbre, il contient un approfondissement de ce qu'a fait le Khawarizmi, du style, les équations sont toujours des équations du premier et du second degré, mais les coefficients maintenant, alors qu'Al Khawarizmi utilisait les entiers, des fractions et une fois ou deux racines de 2, par exemple, là les coefficients chez Abou Kamil sont n'importe quel nombre irrationnel qu'on appelle aujourd'hui quadratique, biquadratique, c'est-à-dire racines de racines, etc. Pourquoi ça ne le gêne pas? Parce que nous sommes au début du Xe siècle, et parce qu'il y a eu maintenant un siècle qui passait après les traductions des éléments d'Euclide, après l'enseignement, le commentaire, l'arithmétisation, avec beaucoup de guillemets, en particulier du livre 10 des éléments d'Euclide, qui expose les grandeurs irrationnelles, les grandeurs commensurables et incommensurables, du moins avec le langage euclidien. Bien, ces grandeurs commensurables et incommensurables vont devenir petit à petit, grâce à des initiatives de mathématiciens, dont Al-Mahani au IXe siècle, et d'autres, vont devenir de plus en plus plutôt des nombres, si j'ose dire, en termes modernes, mais des nombres dont on ne peut pas donner encore la définition exacte, mais on va les manipuler comme des nombres. On dira plus tard, beaucoup plus tard en Europe, des nombres irrationnels positifs. Enfin, une catégorie, c'est les quadratiques et les biquadratiques. Bien. Et donc, sans attendre de donner une définition, parce qu'on n'en a pas encore les moyens, sans attendre que les développements, par exemple, de la théorie des rapports du livre 5 des éléments d'Euclide, qui se fait parallèlement. Il faut bien voir que toutes les choses se font parallèlement. Ça, c'est le phénomène même d'une science dynamique, d'une tradition scientifique dynamique, tous azimuts. Alors bon, on avance. Et là, Abou Kamil va utiliser cette avance. Ces innovations, qui ne sont même pas justifiées d'ailleurs, parce que vous savez, les savants, quand ils essayent d'innover, eh bien, ils vont en avant et ils laissent ensuite d'autres gens consolider un peu leurs innovations. Et Abou Kamil donc va avoir à introduire, lui, le premier semble-t-il, à généraliser un peu plus les équations. Il parle de monômes de degré 3, de degré 4, même s'il ne les manipule pas dans les équations. Ça, c'est aussi nouveau. Et il introduit surtout des équations très compliquées parce que les coefficients sont horribles et les résultats sont des résultats exprimés dans des nombres qui sont des racines de racines, etc. Et tout cela sans symbolisme. Voilà. Donc ça, c'est un premier rapport. Un apport quantitatif, disons, mais qualitatif aussi. Un deuxième apport, c'est lui qui, le premier, commence à s'intéresser, à partir d'ailleurs d'un fond qui, semble-t-il, le dit lui-même, existait. Il dit, les systèmes d'équations, les gens connaissent. Et nous, il nous semble que c'est un des héritages qui serait peut-être venu d'Asie cette fois-ci, parce qu'on reconnaît certains types de problèmes qu'on trouve chez les Chinois, chez les Indiens. C'est ce qu'on appelle les problèmes d'oiseaux. Alors, ces problèmes d'oiseaux, comme les problèmes des dizaines, on les reconnaît dans la tradition mésopotamienne, les problèmes d'oiseaux, on les reconnaît. Il s'agit toujours de, ayant 100 dinars, comment acheter 100 volatiles de 4 espèces ou de 3 espèces, sachant que le prix de chaque type de volatile, chaque espèce, est tant. Et alors, ça donne des systèmes d'équations. Voilà, avec des inconnus qui vont de 2 jusqu'à 3, jusqu'à 4. Et le seul problème, c'est qu'il va étudier des problèmes des systèmes d'équations, non pas des systèmes généraux, mais des systèmes d'équations dont les solutions doivent être entières. Donc le pauvre, il démarre avec des choses trop difficiles. Il ne s'agit pas uniquement d'appliquer les outils de l'algèbre d'Al-Khawarizmi en l'adaptant à un nouveau domaine, un nouvel objet, qui sont les systèmes d'équations, mais il faut chercher les solutions entières parce qu'il faut acheter des poulets vivants, des pigeons vivants, etc. Tout simplement. C'est un problème concret, mais en fait qui ouvre une orientation nouvelle. Eh bien, c'est lui le premier, donc, en voulant utiliser les outils de l'algèbre
pour les étendre à un sujet nouveau, introduit quelque chose qui va être embryonnaire au départ, qui n'a rien à voir avec l'algèbre, eh bien les premières démarches combinatoires en mathématiques. Parce qu'il faut résoudre ce problème en introduisant quelques démarches élémentaires de combinatoire. Voilà. Donc voilà, grosso modo, l'apport de Abou Kamel, auquel on peut ajouter des tentatives de sa part de se libérer, mais pas complètement, de l'homogénéité des grandeurs, qui est quelque chose de sacro-saint chez les Grecs. Et là se pose d'ailleurs la question, hein, très 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 importante chez les historiens. Comment se fait-il que, d'un côté, nous savons que des textes arabes de mathématiques, dont celui de Cordoue que j'ai déjà évoqué au Xe siècle, contiennent des problèmes qui ne tiennent pas compte de l'homogénéité au niveau des énoncés. Ils disent, vous avez un carré, vous lui ajoutez 3 fois son côté, ça donne 55. Chez un grec, on n'ajoute jamais un côté à un carré, ça n'a pas de sens, il y a l'homogénéité. Eh bien, Abou Kamel reste très grec. Mais dans la manipulation des démonstrations pour justifier l'existence des solutions, eh bien, il n'utilise pas que des surfaces. Il mélange les surfaces et les côtés. Et donc là, ce n'est plus orthodoxe, si j'ose dire, au sens grec du terme. Donc il y a une ouverture. Alors cette ouverture, eh bien, va créer aussi une nouvelle orientation, dont on trouvera les résultats beaucoup plus tard en Occident musulman. Voilà l'apport à peu près d'Abou Kamel, au vu des documents qui nous sont parvenus. Alors, cet embryon, comme vous l'avez dit, des systèmes d'équations, on le retrouve chez d'autres auteurs. Alors ça va se continuer. Bon, ce n'est pas une question d'individu, donc c'est vraiment une tradition. Et en particulier, un de ceux qui va développer ces systèmes d'équations, c'est Al-Karaji, qui est mort en 1029. Mais on trouve des systèmes d'équations plus tard en Occident musulman, mais il n'y a pas d'innovation. Mais disons, c'est une tradition qui se continue. Et là, il va se greffer sur ces systèmes d'équations des problèmes diophantiens, parce qu'entre-temps, on a traduit partiellement les arithmétiques de Diophante, et donc on va résoudre des problèmes qui sont soit des équations de tout court, soit des systèmes d'équations du type, nous avons une équation du second degré, ou un système d'équations du second degré, mais le second membre n'est pas un nombre, mais un carré. Sous-entendu, un carré entier ou rationnel. Alors là, ce sont des équations du type équation de Pell, etc., et qui vont être résolues par les outils de l'algèbre, mais pas totalement, puisque les outils de l'algèbre sont limités pour ces types de problèmes. Donc ce sont, grosso modo, 2 orientations qui vont apparaître de manière embryonnaire chez Abou Kamel, de manière plus développée chez le Karaji. Pourquoi? Parce qu'il semble qu'Abou Kamel n'ait pas connu la traduction des arithmétiques de Diophante. Il semble que ça a été traduit à peu près à son époque, que ça n'a pas été encore diffusé, ou alors il n'a pas voulu le... On ne sait pas très bien, en tout cas, je ne vais pas dire de bêtises, on ne sait pas. Mais quelques décennies plus tard, Al-Karaji, lui, dit explicitement ces problèmes sont des problèmes des arithmétiques de Diophante. D'ailleurs, il reproduit des chapitres entiers, pratiquement dans le livre Al-Fakhri. Voilà. Mais dans un autre livre qui s'appelle Al-Badi' d'Al-Karaji, lui, il étudie d'autres systèmes d'équations.